Salut la team. Alors aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle, chers amis. J'aurais tout fait. Voilà, avec le podcast d'hier, j'aurais tout fait pour vous motiver à aller soutenir le projet Progressorama. Et spoiler, voilà, Monsieur Sam a jeté l'éponge. Voilà, Monsieur Sam a jeté l'éponge tout simplement. Et donc, je vais vous lire le tweet que je vous mettrai aussi dans l'espace commentaire. Je vais lire direct le truc et je vais un peu y aller dans mon commentaire et je vous laisserai évaluer entre guillemets, de l'honnêteté de Monsieur Sam, en tout cas de l'honnêteté intellectuelle. Alors, je lis le tweet. Le projet s'arrête. La blague n'a pas été comprise, ou très mal, et les nombreuses et virulentes attaques lancées contre par les harceleurs radicaux habituels, oui, eux, je dois faire partie de cela, à mon avis, ont eu raison de ces tentatives de faire de l'humour sur ce langage hermétique rencontrant les années 80. Bon, ça, c'est le tweet de Monsieur Sam que je mettrai dans la description. Et le tweet de Progressorama, tac, tac, voyons voir. C'est ça, voilà. Voilà, c'est celui-là, c'est ce tweet-là. Chers amis en écriture inclusive, c'est le cœur bienveillant mais lourd que nous mettons fin prématurément à la campagne de crowdfunding de notre série Progressorama. Au vu des retours ou parfois de leur absence, on a le sentiment que notre démarche était avant tout pop et potache, a été mal comprise et n'a pas rencontré son public. De plus, et malgré quelques messages de soutien, souvent off, certains membres de l'équipe ont reçu des insultes, des intimidations et même des menaces. Ça, alors s'il y a ça vient pas de moi, je le dis premier degré, j'ai soutenu le truc. Un tel nanar, moi je suis limite triste en fait que ça s'arrête. Moi, je voulais vraiment que le truc sorte. Franchement, on aurait passé, forcément, on aurait tapé. Enfin, moi personnellement, déjà, j'aurais tapé des barres devant. Déjà, j'ai déjà tapé des barres. Déjà, j'ai sauvegardé toutes les vidéos qu'ils ont faites parce qu'au cas où si ça disparaît, ça fait partie du patrimoine YouTube. Un tel nanar, c'est collector. Notre ambition était de se marrer et de vous faire marrer autour de certains excès du progressisme actuel. On a rigolé on a rigolé quand même. On a rigolé comment c'était un nardesque et cringe. Certainement pas d'attiser la haine ou le ressentiment pour ne pas dire le harcèlement. Gros, Attends, je vais commenter après, là je vais dire. On croit toujours autant que ce projet est dans la nécessité de se moquer des outrances et des excès. Quels qu'ils soient, on tentera à nouveau le coup ou non, on verra. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, hasta la vista baby. Alors globalement sous les tweets, on va dire que ça émet, voilà. Il y a de la résistance quand même. Sous les tweets, il y a de la résistance, voilà. Il y a de la résistance. On va dire que globalement, que ce soit Monsieur Sam ou Progressorama qui se réfugie derrière. Vous remarquerez que dans les tweets, d'ailleurs vous pouvez les relire, il n'y a aucun moment ils n'ont pas envisagé l'idée de peut-être que notre projet était mal écrit. Voilà, peut-être qu'on n'a pas su trouver les bons mots, la bonne approche. Non, c'est juste on n'a pas compris et on n'a pas trouvé notre public. Messieurs, vous avez des publics à 130 000 abonnés. Enfin, Monsieur Sam a 130 000 abonnés. Astronogeek il frôle le million. Enfin, vu tous les guests, vous touchez quand même un public assez large. À un moment donné, si les retours dans les espaces commentaires sont ce qu'ils sont, moi, mon avis, c'est pas uniquement, parce qu'en plus, Monsieur Sam, voilà. Et même Progressorama dit qu'il y a du harcèlement, sous réserve que oui, ils ont déglingué le truc. Alors, sur YouTube, il y a que 2 vidéos, en fait, qui je vais dire se moquent. Moi, je suis plutôt moqueur, mais, on va dire qui évoquent l'existence de ce projet. C'est le Foualier, la fabrique du progrès, voilà, ex-Foualier, qui lui, Stéphane, il est pas du tout virulent, il prévient juste, je trouve même un peu trop, le ton de la vidéo, je comprends le ton, on va dire que c'est pas ma cam, c'est pas vraiment une crise sur le ton de la vidéo de Stéphane, j'adhère pas, mais voilà, je suis pour la pluralité des tons, voilà, indépendant, voilà, que je disais que Stéphane et Doomit par rapport à Jordan X, par rapport à leur affiliation n'a pas du team, etc. Mis à part ça, la vidéo en elle-même, c'est peut-être, j'avais une réserve, mais en soi c'est une réserve, en soi Stéphane, sa vidéo est très bien en vrai, la vidéo de Stéphane est vraiment très bien, pour le peu qu'on arrive à surmonter ce truc-là, on va dire que la tonalité, mais la vidéo est très bien. La vidéo est très bien, pas du tout polémique. Moi, je suis peut-être un peu plus forcé là-dessus, mais ouais, je trouve que c'était plutôt, la vidéo de Stéphane était plutôt bien. Et maintenant, Stéphane, il a 27
27 000, entre 20 000 et 30 000 abonnés sur YouTube. Et moi, qui modestement est peut-être moins de 700 abonnés YouTube, voilà, ma vidéo a fait 160 vues à tout casser. Ah bon, allez, elle a pas dépassé les 200 vues. Voilà, on va être clair. Dire que voilà que à nous deux on les a harcelés, c'est comme si à nous deux voilà on les a encerclés à hauteur de nous deux. À un moment donné, faut arrêter les conneries quoi. À un moment donné, il y a aussi, je précise aussi qu'il y a eu Doomit qui a fait une vidéo sur Twitter. Je mettrai le lien dans la description. Alors Doomit, c'est vraiment Doomit, c'est vraiment une relation toxique en fait. Il y a un jour j'ai envie de le gifler, le lendemain j'ai envie de le féliciter, tu vois. Il y a vraiment un truc. Doomit, c'est un peu le Ben Arfa, tu vois. C'est un peu le Ben Arfa de YouTube, tu vois. Il y a des trucs, il va te faire il y a des jours, il y a des matchs, il va te faire des putains de dribbles, il va te marquer des buts d'anthologie, et le lendemain il va rien faire, il va même pas aligner une passe. C'est vraiment Doomit, c'est vraiment ça. Je trouve que quand Doomit, je le trouve excessivement mauvais, c'est quand il devient un peu stale sur les bords, quand il commence à lécher le cul de la patte du team, là où je le trouve excessivement mauvais. Et quand il est dans ce genre de démonstration, etc., quand il est dans ce genre de troll de qualité, mais là, mais mon Dieu, mais Doomit, je t'aime. Si tu pouvais être tout le temps comme ça, s'il te plaît. Pourtant, c'est pas dur, merde, c'est simple. Il a vraiment ce truc du troll chez lui qui est incroyable, mais je trouve que c'est... Ah, bordel. Doomit revient et j'oublie tout. Tu fais chier, Doomit. Pourquoi t'es affilié à la patte du team? Pourquoi t'es aussi lâche sur les bords, putain? T'es vraiment à un cheveu de... Enfin bref, c'est la relation dialectique que j'ai avec Doomit. Il y a des jours où j'ai envie de le gifler, les lendemains, j'ai envie de lui battre une statue. C'est schizophrénique comme rapport. Non mais enfin bref, donc allez le motiver pour qu'il revienne sur YouTube, allez le motiver. De toute façon, il a déjà un orteil, là il fait des vidéos, mais il est publié sur Twitter comme un énorme cuck. Mais allez, reviens, c'est bon, Doomit assume, merde. Doomit assume, reviens, merde. Fais pas chier. Arrête de faire ta princesse et reviens quoi. Mais enfin bref, tout ça pour dire que globalement, ce qui ressort de la communication de Monsieur Sam et des autres, alors pour le tweet de Professeur Rama sur les intimidations et même les menaces, franchement, honnêtement. Jamais c'est du mytho. C'est la plupart des commentaires, vous le voyez bien, là déjà la plupart des commentaires viennent de leur public. Voilà, les gens n'ont pas, le public n'a pas validé. C'est pas nous, voilà, Doomit, Stéphane, moi, enfin, c'est pas du haut de nous, voilà, on n'a même pas le millième de leurs abonnés au total qui allons gripper la machine. Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme dans Rambo 3, tu vois, comment dire, ouais, ça va être dur de les encercler, tu vois. Alors que les gars sont deux, tu vois, littéralement. Mais voilà, moi franchement, je suis assez déçu. Premier degré, je suis assez déçu que le projet n'aille pas au bout. Franchement, moi personnellement, ça m'a fait rire. Et je pense que pour le peu qu'on ait admis que c'est un nanar, parce que le truc est cringe, tu vois. Mais une fois qu'on a passé cette étape, on commence à se taper des barres. Et je pense que c'est pour ça, à un moment donné, des intimidations et même des menaces, gros, mytho sur 20, quoi. Mais, genre, majoritairement, le public n'a pas validé en quoi enfin bref. Vous admettrez à aucun moment que ces gens-là ne se remettent en question, à aucun moment ils admettent que oui, peut-être que si le public n'a pas adhéré, c'est pas dû à un complot, voilà, des woke et des progressistes, nanani, nanana, non, c'est juste qu'on a été mauvais, frère. Vous avez été mauvais, c'est tout. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans, voilà. Combien de fois on vous l'a dit que vous étiez pas taillé pour la politique? Combien de fois on vous l'a dit et répété que vous persistez à un moment donné? Les mecs, comme je l'ai dit pour Astronogeek, faites vos bails en fait, faites vos bails dans vos coins, sur vos chaînes, sur vos thématiques, ça se passera très bien en vrai. Pourquoi vous voulez persister dans un truc qui ne veut pas de vous? Mais c'est de la folie furieuse quoi. Vous persistez à vouloir mettre les doigts dans la prise électrique quoi. Mais mon Dieu, mais ce niveau de on vous aime pas, voilà. Vous comprendre, vous êtes trop con, voilà. Vous êtes trop con. Si vous voulez, critiquer le progressisme, machin, etc. Mais déjà, commencez par lire, déjà, je sais pas. Enfin, faites des trucs, mais arrêtez de vouloir donner des leçons, de vouloir dire oui, voilà, je vais faire, voilà, une série qui ironise, machin. Mais gros, mais tu maîtrises pas les codes, qu'est-ce que tu vas faire? Et sachant aussi que Progressorama, apparemment, c'est aussi, Progressorama Tipeee. Apparemment aussi, Progressorama, ça serait aussi, il y aurait... attends, je vais taper l'autre truc. Progressorama, tac.
Voyons voir. Ah, mais Bigre. Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver. Attends. Copier. Oh, voilà, moi, voilà. Là, je ne coupe aucun cut. Je m'en fous. Voilà, copier-coller. Voyons voir. Apparemment, j'arrive pas à le retrouver, mais il y avait un compte Progressorama. Je crois que Doomit avait fait un screen du truc. De toute façon, je mettrai la vidéo de Doomit, enfin la vidéo Twitter de Doomit dans l'espace commentaire. Et donc en fait, il y aurait eu en gros, ce progrès de web série, de détournement du progrès, enfin de l'ironie face au progressisme, en fait. C'est un projet qui date aussi de 2022, qui a eu qui a eu un espèce de cross-funding à hauteur de 100 000 euros, qui n'a abouti sur rien, on va dire. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais un peu caler aussi comme info. Avant que que Stéphane fasse une vidéo, ouais, ils étaient à 400 balles ils étaient à 400 balles sur 20 000, quoi. Donc, enfin, voilà, ils allaient jamais atteindre, enfin, la manière dont c'était parti, c'était très très mal parti, tu vois. Donc, et c'est ce qui correspond au fait qu'aucun des gros youtubeurs qui participaient au projet n'a relayé le truc. Enfin, je crois dans l'espace commentaire, il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, mais si Astronomie aurait relayé le truc sur ce réseau, la canne a été remplie. Eh ben, j'ai envie de dire pourquoi il a pas fait. Parce que peut-être qu'il savait que c'était peut-être un peu de la merde, ou peut-être face au retour dans les premiers jours du public, peut-être qu'il s'est dit finalement c'est peut-être un peu de la merde, tu vois. Donc à un moment donné, s'il voulait vraiment rusher la cagnotte, tous les participants auraient fait de la pub sur leur réseau, tu vois. Mais sauf qu'ils l'ont pas fait. Moi je dis, je trouve ça curieux. En tout cas, la thèse les mecs au-delà de qu'ils ont participé par rapport à l'amitié avec Sam, qu'ils ont pas relayé parce qu'ils savaient très bien la qualité du truc, enfin la qualité d'écriture du truc. Donc à un moment donné, on va dire que c'est pas une thèse totalement débile, c'est une thèse qui se tient, en tout cas beaucoup mieux que les menaces et les intimidations et le harcèlement soi-disant pour annuler le projet. Honnêtement, moi je suis tristesse que le truc s'arrête parce que on a besoin de se marrer, bordel de merde, on a besoin de se marrer. Et donc par rapport à ça, oui voilà, je voulais finir aussi sur la vidéo de Doomit. J'ai eu un peu l'impression, parce que ça, mon podcast de 47 minutes d'hier, ouais, c'était hier, c'est ça. Je vais dire tout à l'heure, non, en fait, c'était hier. Doomit a un peu fait leak une partie de la BD de Monsieur Sam. Est-ce qu'il aurait écouté le podcast de Doomit? Exprime dans les commentaires. Doomit, si tu m'écoutes en cachette, je le saurais. Sache-le, je sais tout. Je suis Martin Eden, le motherfucking Martin Eden. Je crois que c'était qui me dit, ouais, t'es un peu le... Tu reviens pour une vidéo à 160 vues, ils annulent le projet. Alors, raisonnablement, je pense pas que c'est moi du auteur de mes 160 vues, mais je veux dire que cette idée me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Le Baba Yaga, tu vois. C'est comme les mecs, là, ils m'ont lancé une détective au cul à une époque où j'avais même pas 1000 abonnés, et le truc a fait 12 000 vues à tout, enfin, quoique, allez, 10K à tout casser, ça les a traumatisés pendant des années. Donc, je sais pas, peut-être que la théorie se tient, je sais pas, enfin, bref. Et voilà, tout ça pour dire que dans la vidéo de Doomit, il y avait, il a leak un petit peu la BD de Monsieur Sam. Est-ce que Doomit va assumer d'avoir fait cette crotte de nez un peu acide Alors moi, je salue. Il y a beau geste, il y a très très beau geste, très très beau geste. Mais voilà, avec Doomit, j'ai appris aussi à pas trop m'emballer. Doomit est très fort pour provoquer, mais dès qu'il faut assumer derrière, bizarrement, il est plus là, tu vois. Alors Doomit, pour vous dire une idée, voilà comment je le perçois, pour vanner les gens en soirée. Pour vanner le gars de 200 kilos de muscles, si tu veux, le gars est performant de ouf, mais dès que le gars se lève pour en foutre une, Doomit, il se casse. Il te laisse dans la merde. Doomit, c'est ça, concrètement. C'est un très bon troll, mais dès qu'il faut faire face au truc, c'est le gars, c'est Speedy Gonzalez, tu le vois plus, tu vois. C'est un peu ça, Doomit, tu vois. C'est autant sur la qualité de son troll, il est incroyable, mais autant quand il faut, se présenter, comme on dit au rugby, bizarrement, le gars, si tu le vois plus. Enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre puis après, si jamais, bon, on verra bien, mais si jamais Monsieur Sam se sent de faire une vidéo pour dénoncer le truc, il me prend à partie vraiment nommément. Monsieur Sam ou Astronomique, je vous le dis, autant il y a Wild Eye Demon et la vidéo qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, j'avoue que le truc m'a un peu sonné. J'ai pas trop réagi parce que pour pas alimenter le truc, etc., etc. Bon, maintenant que le coup sur la tête est vraiment passé,
sachez que cette fois-ci, si vous faites vraiment une vidéo où vous me nommez, vous en prenez nommément à moi, je relèverai le gant. Et je pense qu'objectivement, vous n'êtes pas prêt. Donc attention à ce que vous dites. Voilà. Si vous voulez vraiment m'inventer une vie, si vous voulez vraiment me faire des trucs pour me tacler moi personnellement, cette fois-ci, il y aura réponse. Je dirais juste ça. Donc, voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous